Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui car nous allons voir ensemble quels accessoires il vous faut pour passer d'un modèle de Newton sur une monture Dobson à un modèle de Newton sur une monture équatoriale. C'est parti! Alors si vous avez vu ma vidéo qui s'intitule Newton ou Dobson, vous savez que le tube, donc c'est le Newton, et que le Dobson, c'est une monture azimutale. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible pour vous de transformer le tube ici que vous avez sur cette monture et de passer sur une monture équatoriale. Le plus important va être la capacité de charge de la monture, puisque ici j'ai une EQ5 de Orion qui a une capacité de charge d'environ 9-10 kg, ce qui est à peu près d'ailleurs le poids du tube. On est à 8,6 si mes souvenirs sont bons pour celui-ci. Et donc forcément, ici, la monture a pile poil la capacité de charge du tube. Mais de l'autre côté, j'ai un Dobson de Skywatcher dont le diamètre fait 254 mm avec une focale de 1200 et le poids du tube est de 13 kg. Ce qui signifie que je ne pourrais pas placer ce tube sur cette monture à cause de la charge, à cause du poids qu'elle fait. Vous n'allez pas mettre des routes 106 sur un 4x4, ça paraît logique. Donc il me faut une monture dont la capacité de charge est beaucoup plus importante. Regardez les caractéristiques sur les montures. Par exemple, pour les Skywatcher, vous avez la NEQ6, la EQ6R Pro, la AZEQ6 et les EQ8 qui ont largement une capacité de charge pour le poids de ce tube ici de 13 kg. Vous avez également des montures de la marque Celestron ou de la marque Ioptron qui ont également des capacités de charge assez importantes. N'hésitez pas à regarder dans les caractéristiques. Il ne faut pas oublier que pour après maintenant faire la jonction entre le tube et la monture, il vous faut donc une paire de colliers qui viendra donc tenir le tube et la queue d'aronde mâle, donc soit une Vixen, idéalement, comme vous avez ici le support du tube sur la monture Dobson, prendre une grande queue Vixen de manière à ce que l'équilibrage sur votre tube se fasse correctement, pas une courte. Vous pouvez également utiliser une queue d'aronde de type Lost Mondi, elles sont beaucoup plus épaisses. Elles iront sur certaines montures. Regardez les deux types de montures, les deux types de queue d'aronde que la monture peut adapter, mais ça devrait passer. Après, elles sont plus larges, donc il faudra juste faire attention également au collier pour l'adapter, pour qu'elle puisse se placer correctement dessus. Lorsque vous avez une monture aussi importante, les capacités de charge vont changer si vous faites du visuel ou si vous faites de l'astrophotographie. C'est marqué dans les caractéristiques. Par exemple, la EQ6R Pro que je possède peut atteindre jusqu'à 18 kg en visuel et 17 kg en astrophotographie. Ça veut dire que le tube plus les colliers plus la queue d'aronde, ça va dépasser les 13 kg. Je vais forcément perdre un petit peu de poids de ce que je veux rajouter en supplément pour faire de l'astrophotographie. Voilà, si je me lance là-dedans, on va rajouter l'autoguidage, on peut rajouter une roue à filtre avec différents filtres. On va avoir la peine aussi en fonction de l'appareil photo numérique que vous utilisez. Il n'aura pas le même poids. Donc tout ça en fait va changer. Si vous ajoutez après du coup Laser Plus et des petits accessoires un petit peu partout, il faut penser à tous les détails. Regardez bien, faites les calculs, ne vous faites pas avoir si vous choisissez un tube nu par exemple, et vous dites je vais faire de l'astrophotographie, vous avez le tube qui arrive pile poil avec la capacité de charge de la monture, ça sera un petit peu délicat si vous rajoutez des accessoires supplémentaires, c'est vraiment juste ce qu'il faut savoir. Dernière petite chose, en plus des colliers et de la queue d'aronde, pensez à un contrepoids supplémentaire s'il y en a besoin. Par exemple, généralement, on va avoir deux contrepoids de 5 kg, donc nous avons 10 kg de contrepoids, ça fait le taf avec ce tube-là. Par contre, avec un tube de 13 kg, forcément, il va falloir un contrepoids supplémentaire. Vous pouvez donc rajouter un contrepoids de 5 kg supplémentaire afin d'avoir 15 kg de contrepoids et faire l'équilibrage au niveau de votre monture. Si je récapitule, collier, queue d'aronde mâle, et contrepoids, et le tour est joué. Il vous suffit donc de voir maintenant les dimensions qu'il vous faut en fonction de votre instrument, en fonction de votre tube. J'espère que cette vidéo, elle vous aura permis de comprendre un petit peu comment on passait de l'un à l'autre. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. Salut!